Bonsoir, l'invité de la semaine, c'est Gabriel Koueni, membre du Conseil national de la publicité, représentant des agences, conseils et publicité, mais également pionnier du secteur de la publicité au Cameroun, reconnu par le groupement interpatronal du Cameroun, JICAM. Au-delà de toutes ces crises-là, sécuritaires et sanitaires qui freinent un peu le marché de la publicité, on n'a que ces dernières semaines, on a eu des cas de publicité très controversés entre certaines marques, notamment dans les secteurs des boissons hygiéniques à base de citron. Vous savez justement de quoi je parle, produits cosmétiques, téléphoniques. Mais est-ce que vous avez analysé cette affiche-là? Est-ce que vous êtes réunis pour analyser cette affiche-là? Parce que normalement, la loi sur la publicité précise que chaque affiche doit être signée par une agence agréée par le Conseil national de la publicité. On ne s'est pas réunis pour analyser parce que nous n'avons pas une agence, une organisation d'autorégulation, ce qui est dommage. Mais chaque publicitaire s'est posé quand même la question. On a discuté sur plusieurs forums. Mais il faut bien se dire que c'était une publicité osée. C'était normal, c'est une publicité osée parce que comment un produit de beauté peut aujourd'hui surfer sur un territoire où les gens ont envie de rester jeunes, les hommes et les femmes qui veulent à tout prix rester jeunes ont envie de ce genre de produit, comment emporter leur adhésion. Donc le créatif il a beaucoup osé, mais c'était qu'il a traversé la limite qui est entre une publicité qui emporte l'adhésion et une publicité qui choque. Donc on ne peut pas, nous n'avons pas tous les éléments d'appréciation pour porter un jugement sur une création publicitaire parce que c'est l'annonceur qui généralement décide. Même une agence peut créer une publicité et l'annonceur décide, puisque c'est son argent, il décide de communiquer ce qu'il veut. Et là, il est difficile de porter un jugement parce qu'on ne connaît pas les éléments qui ont conduit à la création publicitaire. Dès lors qu'elle n'a pas été signée, nous ne pouvions pas nous adresser à l'agence qui l'a fait, au confrère qui l'a fait, pour avoir plus d'informations. Donc, ce qu'on peut regretter, c'est que ce n'était pas une affiche signée. Si elle était signée, ça aurait pu être un élément important pour nous, pour revoir dans notre profession comment cette agence a travaillé pour pouvoir faire une telle communication qui a été un coup de création. Les gens ont retenu, mais au final, les gens n'ont pas apprécié parce que c'était une publicité choquante. Mais tout ce qui arrive là, c'est parce qu'il n'y a pas d'autorégulation. Vous l'avez parlé tout à l'heure. Il n'y a pas l'autorégulation, c'est nous qui devons faire l'autorégulation. L'État a prévu un organe de régulation qui est le Conseil national de la publicité. Mais c'est un organe qui fonctionne avec ses limites aussi. Nous y sommes. On est plus d'une quarantaine, mais ceux qui sont vraiment des professionnels dans le secteur de la publicité, on est 6 ou 7. Donc, ce n'est pas, cet organe a besoin des moyens sur le terrain pour sanctionner, puisque la loi prévoit des sanctions, pour sanctionner ceux qui font de la publicité, qui n'entrent pas dans le cadre de la loi. Nous avons vu ces derniers temps toutes les publicités autour des établissements scolaires. C'est interdit. Les publicités sur les médicaments, c'est interdit. La sortie du ministre de la Santé aussi. Toutes ces publicités sont interdites, mais on le fait. Mais Gabriel Koueni, pourquoi est-ce qu'on laisse prospérer? Puisque le ministre de la Santé interdit, les établissements c'est interdit, mais dans les médias, partout, on voit ces publicités et ça ne dérange personne. Non, ce n'est pas que ça ne dérange personne, c'est ça qui plombe un peu notre activité. Dans notre secteur, nous avons besoin d'une autorégulation. C'est un travail qui est en cours, qui est en réflexion. Plusieurs personnes, il y a une association qui est ONAC Pub, qui est en train d'être réactivée, qui rassemble toutes les agences conseils. Et puis, les associations professionnelles des régies publicitaires sont en train de s'organiser. Nous vivons cela et nous sommes interpellés parce que l'autorégulation doit être mise en place par les acteurs, ceux qui ont intérêt à ce que cela se fasse. Donc, nous sommes en train de réfléchir là-dessus et nous savons que ces limites qui sont les limites au niveau de l'État, de mettre des moyens dans les différents départements ministériels en charge de ces questions, notamment les délégations régionales des ministères de la Communication qui devraient faire cela, n'ont pas le moyen de le faire. Et là, nous sommes en train de réfléchir pour voir comment nous pourrions travailler avec des villes pour empêcher qu'il y ait
des communications qui ne correspondent pas ou bien des communications qui sont faites par ceux qui ne sont pas dans qui n'ont pas dans le métier. Peut-être il est important de rappeler les sanctions pour que ces personnes-là qui nous regardent, qui nous écoutent aujourd'hui, puissent savoir que c'est un délit et qu'il y a des sanctions. C'est une faute pénale. Si vous posez une publicité sans respecter la loi, vous êtes pénalement responsable. Il y a des sanctions qui vont jusqu'à 50 millions de francs. C'est connu. Et ceux qui s'exercent dans cette activité, ceux qui entrent dans cette activité déloyale, ils le savent, ils savent quel est le risque. Maintenant, il faut que le régulateur sanctionne. Il faut que le régulateur ait le moyen de sanctionner. Il faut qu'il y ait l'autorégulation pour dénoncer. Parce que le régulateur ne peut pas le faire s'il n'y a pas une dénonciation. Gabriel Koueni, merci. C'est la fin déjà. Merci. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était l'invité de la semaine et pour cette autre sortie, on recevait Gabriel Koueni, membre du Conseil national de la publicité au Cameroun. Rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité aussi charmant que celui de ce jour. Bonsoir.